Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour cette émission « Il était une fois ». Ce soir, nous accueillons la romancière Valentine Delcourt. Bonsoir Valentine. Bonsoir Angélie. Vous venez de publier « Au jardin des immortels ». Alors pourquoi la mythologie antique vous intéresse-t-elle tellement ? J'ai toujours aimé ça. Je trouve que ça fait rêver et puis ça questionne sur les humains du passé, comment ils expliquaient le monde, comment ils se rassuraient et comment ils envisageaient la spiritualité. Et c'est terriblement différent d'aujourd'hui. Tout en ayant certains points communs que vous épinglez. Oui, bien sûr, puisque chacun des dieux, des très très nombreux dieux de la mythologie grecque et romaine sont pleins de nos défauts humains. Ils sont très humains et je trouve que c'est assez amusant et intéressant de s'imaginer les faire venir jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, dans votre roman, précisément, vous mélangez à la fois mythologie grecque et mythologie latine. Artémis, par exemple, se fait appeler Diane. Au fond, les appellations ne sont pas importantes. Non, pas tellement. Et puis, c'était surtout pour mettre un peu d'humour, puisqu'en fait, elle prétend qu'elle n'aime pas le prénom Artémis, qu'elle se fait appeler Diane. Mais ça permet aussi d'entretenir une certaine ambiguïté au début du roman, qui fait que Hector imagine qu'il est simplement avec des humains normaux et qu'il découvre un peu plus tard qu'en fait, il est dans l'Olympe. Voilà, et Hector, que vous venez d'évoquer, votre personnage principal, c'est un très grand lecteur et il va se muer en conteur, un peu à l'image des Mille et une nuits, puisqu'il va devoir, pour assurer une forme de survie, il va devoir raconter des histoires. C'est merveilleux, ça. Oui, il y a ce magnifique roman Fahrenheit 451 que j'avais dévoré quand j'étais adolescente, où on arrive dans un monde dystopique où les livres sont interdits et où tous les livres sont brûlés par des pompiers professionnels. Et donc, les amateurs de livres se retrouvent la nuit dans la forêt et se racontent les romans qu'ils ont lus. Ça m'a toujours fascinée et c'est pour ça que les livres que je préfère, je les lis plein de fois pour si jamais. Et donc, j'ai imaginé effectivement, de manière différente bien sûr, mais Hector qui se retrouve dans ce monde sans livres qu'est l'Olympe et qui tous les soirs raconte un des romans ou une des nouvelles qu'il a adorées. La relation au temps n'est pas la même sur l'Olympe. Tout ce roman, c'est la question du temps, bien sûr, puisqu'ils sont immortels, ils sont là depuis des temps très anciens et seront là pour toujours. Et tandis qu'Hector, il est un humain, donc il naît, il vit, il meurt dans un laps de temps de 80 ans. Et donc, il y a toute la question du temps. Que signifie notre existence sans le coup près de la mort? Eux ne l'ont pas. Donc, ils n'ont rien à accomplir, d'autant qu'ils n'ont plus d'adeptes, donc ils n'ont plus vraiment de pouvoir. Leur vie est totalement... Enfin, leur vie. Mais leur vie d'immortel est dépourvue de sens. Et dès lors, justement, le temps s'écoule très différemment sur l'Olympe. Et Hector, durant le roman, en fera les frais. Et en travaillant sur cette notion du temps, est-ce que par rapport à vous, ça rejaillit? Est-ce que vous avez peur de vieillir, par exemple? Est-ce que j'ai peur de vieillir? Je ne sais pas. J'ai peur de manquer de liberté. Le vieillissement, en soi, n'est pas un problème. Ce qui est difficile à vivre, c'est l'absence de liberté, de ne plus pouvoir courir, de ne plus pouvoir bouger comme on veut, de ne plus pouvoir être tout à fait indépendant. Ou de bouger autrement. Oui, je pense que ce qui fait peur, c'est le changement. De ne plus avoir ce corps en parfait serviteur qui fait tout ce qu'on veut, mais de finir par être soumis à lui. Dans votre roman « Au jardin des immortels », vous écrivez « Quand les hommes ne croient pas en eux, les dieux ont de faibles pouvoirs. Diane veut restaurer à tout prix la religion des dieux antiques, retrouver leur puissance d'antan, quitter le jardin et régner à nouveau sur le monde. » C'est tout un programme. Oui, j'ai imaginé la frustration de ces dieux qui, dépourvus d'adeptes, sont tout à fait démonétisés et qui fantasment de cette période où ils intervenaient sans arrêt dans les conflits, dans les amours et dans les jeux de pouvoir des humains. Donc il y a un côté paradis perdu, en fait. Paradis perdu, des gens qui vivent dans le paradis. Et donc ils vont essayer, auprès des humains modernes, de récupérer une foi. Mais ça, on le voit dans le roman, par quelle manigance et par quel complot ils réessayent de reprendre le pouvoir sur nous, les hommes. Vous avez une formule étonnante. Vous dites qu'une femme peut être belle comme un vitrail d'église. Un vitrail d'église. Ça vous inspire une forme peut-être d'éternité aussi ?
Oui, et puis vous savez, dans La recherche du temps perdu, Proust a de longs moments dans l'église de Combray où il voit ce vitrail de Geneviève de Brabant et ça le fait penser à Ariane de Guermantes et il rêve de ça. Il y a ce côté hiératique, ce côté très pur et ce côté immémorial qui peut émaner de certaines femmes très charismatiques. Ce roman, Au Jardin des Immortels, c'est votre 5e roman publié et il se déroule finalement dans une atmosphère de huis clos. Ce n'est pas la première fois, c'est un type d'atmosphère qui vous plaît particulièrement? J'aime beaucoup les atmosphères de maison ou de jardin. La demeure est pour moi toujours un personnage partie prenante des romans. D'ailleurs, cette demeure va vraiment jouer un rôle, elle va être malmenée, il y a une partie magique évidemment, et c'est surtout le jardin de la maison qui est magique, puisqu'il y a un labyrinthe qui change de place, puisque les fleurs ne fanent jamais. Et j'aime bien créer des personnages qui ne sont pas des humains. Et par rapport à votre texte précédent, le fait d'être dans un huis clos, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça permet de creuser davantage les personnages et les interactions entre les personnages, oui. J'aime bien. Ce fameux Olympe, il ôte tout esprit critique à Hector. C'est tout à fait juste. Il ne se pose pas beaucoup de questions. Un petit peu comme s'il était endormi par cette atmosphère très onirique, un peu rêveuse. Et puis, c'est un orphelin totalement solitaire qui n'a aucune relation sociale. Et dès lors, c'est la première fois qu'il se trouve dans un groupe. Et donc, comme il ne sait pas comment se passent les interactions, eh bien, il se laisse un petit peu emporter, bercer. Et puis, le mystère que représente Zeus, ces créatures un peu fantastiques l'enchantent. Et donc, il préfère, je crois, ne pas trop se poser de questions. Il est aussi un peu naïf, en pensant que tout va s'arranger malgré tout. Et effectivement, il entre jeune homme dans l'Olympe et à la fin du roman, il est un homme. Il a pris ses responsabilités, il s'est sacrifié par amour, il a retrouvé un sens à sa vie. Mais il arrive comme un poussin qui sort d'un œuf, avec encore une colonne vertébrale très malléable. Donc il s'affermit au cours du roman. Oui, il devient adulte. Un personnage comme ça qui prend de la maturité au fil des pages. Moi, j'aime bien un roman un peu initiatique. Où il y a un début et puis après une fin pour le personnage, où il a expérimenté ses qualités, ses défauts, des échecs. Parce qu'avant, il a 18 ans et il vit que dans ses livres, il n'a jamais rien expérimenté. Le côté onirique du roman est encore souligné par la couverture, très très belle. Vous avez précisément choisi ce tableau, pourquoi ? Un coup de foudre au musée d'art ancien de Bruxelles pour Montal, qui est un magnifique peintre symboliste belge. Et j'ai trouvé ça très beau. Et quand je l'ai vu, à l'époque, j'étais en train d'écrire le livre, mais je me suis dit « Oh, il est comme ça, mon jardin !» J'aimerais tellement, et j'ai demandé la permission, et on me l'a accordé, de pouvoir faire figurer ce tableau sur le livre. Valentine Delcourt, merci. Au Jardin des Immortels a été publié aux éditions Mols. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site d'Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.